Bonjour chers amis, comme vous voyez sur ces images, il y a un recul de la mâchoire inférieure. Souvent, soit de naissance ou parfois on a des dents qui manquent, notamment les molaires ici. Et quand la mâchoire ne s'appuie pas sur les molaires, vous voyez, eh bien, ça recule, ça revient en arrière. Et la patiente qui est là, vous n'êtes pas dans la vidéo parce que je filme l'écran, c'est pas vous. Donc la personne qui est là, elle dit voilà, elle a des palpitations et elle dort, comme elle a une fracture de la cheville, elle dort les jambes surélevées. Ce qui fait que dès qu'elle est au lit, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a un reflux qui se fait et en fait, il y a une pathologie de sommeil. Quand la mâchoire recule, voilà, on s'étouffe, en fait, on s'étrangle. Et vous dites aux patients, dites Mississippi, eh bien, ils zozotent. Alors, c'est sûr que les chirurgiens vont vous proposer, vous voyez, des grosses opérations comme ça, mais le top, c'est, je l'explique dans mon livre. Voilà. Il est où mon livre? C'est toujours, je fais toujours de la pub. Non, c'est parce que dans mon livre, si je me fais là, par exemple, quand vous voulez faire les choses, alors vous voyez, c'est simple, c'est Amazon qui est l'éditeur de livres. Pourquoi? Parce que c'est pratique. Il y en a qui sont contre Amazon, mais c'est un peu stupide puisque, bon, qu'est-ce que vous voulez? Un livre comme ça, il est en fait imprimé en Pologne. Ouais. Et c'est des transporteurs français et polonais qui l'amènent. Et ce qu'ils envoient, c'est des ouvriers français. Prenez le diamant là où il est. Un diamant peut se trouver dans la boue, mais tu ne regardes pas la boue, tu regardes le diamant. Donc dans mon livre, j'explique, surtout les perles, ne prenez pas parce que tout est concentré dedans. Vous voyez, ces 3 livres, ils sont condensés dans le dernier ici. Donc, je ne fais pas de pub, mais je dis, tout est expliqué. Donc, en mettant la langue au palais. Okay. La position de la langue, c'est au palais. Donc, ça va avancer la mâchoire. Et troisièmement, vous inclinez votre lit. Alors, vous voyez, voilà, dans cette vidéo, on dit incliner le lit, 3 choses à faire dès ce soir. C'est la vidéo 685. Donc, c'est des côtés de la tête qu'il faut élever pour éviter toutes ces complications-là. Okay. Voilà, donc l'idée, c'est que, je l'explique souvent, c'est que quand il y a un reflux comme ça, inconscient, et que les autres n'arrivent pas à expliquer, il y a une stimulation du nerf vague. Et le nerf vague, ça donne des attaques de panique, des angoisses, des soucis, et tout est, voilà. Et en plus, on a une hyperactivité cérébrale, les pensées, on pense. Alors, les pensées, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de force, et la patiente dit, docteur, je suis fatigué, c'est ça? C'est comment il est votre fatigue? Expliquez-nous votre fatigue. Moi, je suis épuisée moralement, physiquement. J'ai l'impression lorsque je fais quelque chose, en fait, j'ai l'impression d'avoir escaladé le mont Everest. Je suis épuisée, je peux pas. Je suis livrée un peu à moi-même, donc, mais à la maison, dans l'absolu, je vous donne un exemple. Si je fais la vaisselle, je suis debout pendant la période où je fais la vaisselle. Après, je peux plus rien faire. C'est comme si j'avais plus aucune force. Donc, j'ai besoin d'aller m'allonger. Voilà. Bon. C'est expliqué aussi dans mon livre, c'est que pendant la nuit, vous ne vous rechargez pas en énergie, votre corps ne se repose pas, vous respirez mal, vous manquez d'oxygène, même à un moment donné, vous avez dit, vous avez eu de la bave autour de la bouche, est-ce que vous faites des crises d'épilepsie ou non? Voilà, donc le sommeil, on est obligé parce que le corps se repart, voilà. Est-ce que vous avez fait des enregistrements de sommeil? Non. Il faut en faire un enregistrement pour voir, vous ronflez ou non? Dans les iPhones, dans les smartphones, il y a des applications pour le sommeil. Donc, il faut enregistrer votre sommeil. Et comme vous avez pris combien? 50 kilos de plus. Elle a pris 50 kilos. Donc, automatiquement, il y a un problème de respiration, de ronflement, d'apnée du sommeil, d'hypertension. Voilà. Donc, et ce reflux chez cette patiente, il est d'origine vagale, c'est-à-dire qu'il y a un reflux, puisque les examens cardiaques chez d'autres cardiologues sont normaux. Oui. Donc vous avez quelques extrasystoles qui sont mal ressentis, d'accord, parce qu'il y a un contexte de stress, d'épuisement, de fatigue et même de dépression. Vous êtes habillé tout en noir parce que vous avez perdu beaucoup de gens, vous avez perdu 3 jets de chair. Oui. Voilà. Bon, vous voyez, ça fait 5 minutes, ça va être utile aux autres.
D'accord? Donc, la conclusion de tout cela, surveillez votre mâchoire, collez la langue au palais, comme je l'explique dans le livre, inclinez votre lit, ok? Et faites attention à votre ventre, que vous ne prenez pas trop de ventre, car ça bloque le diaphragme et on respire mal. Oui, mais j'avais beaucoup plus que ça. En fait, j'ai une stéatose hépatique non alcoolique. Donc, c'est quoi, stéatose hépatique non alcoolique? C'est dû à l'obésité, c'est le kilo, c'est le foie de canard. Ouais, À Noël, on mange de foie de canard, de foie gras. Et voilà, donc le foie, c'est lui qui filtre le gras pour éviter que ça aille ailleurs. Donc, stéatose du foie, c'est tu jeûnes, tu vas faire des randonnées, jeûnes et randonnées quand la cheville ira mieux, ou faites des vélos parce que c'est le vélo qui va vous porter. Okay. Et donc, c'est ça. Le stéatose hépatique, c'est l'obésité, c'est le gras du ventre qui va déborder sur le foie. Voilà, chers amis, allez au travail et surtout, voilà. Voilà.